Shalom, je suis venu pour vous parler de deux choses, du succès et de la réussite. Vous devrez savoir que le succès est temporaire. Quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui a réussi un examen. Quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui a réussi un marché, qui arrive à avoir 3 millions, 2 millions d'euros, ou quelqu'un qui a une entreprise qui a eu un succès. Il est temporaire. La réussite, par contre, elle est permanente. Celui qui réussit, c'est celui qui arrive au sommet. Arrivé au sommet, il ne peut plus descendre, c'est-à-dire qu'il est arrivé au summum de sa gloire. Mon père spirituel dit souvent que le plus haut niveau du succès est précédé d'un sacrifice. Nous allons lire ensemble Josué 1, verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Une des choses à faire pour avoir du succès, c'est que le livre de la loi, qui est la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche. Confesse, déclare des paroles. Mais il va plus loin, il dit, c'est alors que tu réussiras. Tant que le livre, c'est-à-dire tant que la parole de Dieu est avec toi et dans ta bouche, tu réussiras. La réussite est forcément précédée par le spirituel. Quelqu'un a dit qu'au Japon, ils n'ont pas Dieu, mais ce sont les plus puissants du monde. Donc on n'a pas besoin de Dieu pour réussir. Bien aimé, les Japonais ont la spiritualité avec eux. Bien qu'ils n'ont pas la spiritualité de Jésus, ils ont la spiritualité de l'autre côté, mais ils sont forts, puissamment forts. Ce n'est pas parce que tu es arrivé à acheter une maison que ça veut dire que tu as réussi. C'est pas parce que tu es arrivé à gagner un marché que ça veut dire que tu as réussi. Tu as eu qu'un succès. Ce n'est qu'un succès par rapport à ta réussite. Mais ta réussite, tu ne peux pas l'accomplir ou arriver à réussir si tu n'es pas dans la spiritualité ou si tu n'as pas quelqu'un de spirituel avec toi. Lisons un deuxième passage. 2 Chroniques 20, le verset 20. Je vais juste prendre la deuxième partie de ce verset qui dit « Confie-toi ou confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. » Okay? Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Je vais prendre la version parole de vie qui dit « Mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez forts. Mettez toute votre confiance dans ses prophètes et vous remporterez la victoire. » La version français courante dit « Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez fortifiés. Ayez confiance en ses prophètes et vous triompherez. » Quelqu'un a dit qu'on n'a plus besoin de prophètes. On n'a plus besoin des prophètes d'aujourd'hui parce qu'il y en a de faux. Bien aimé, ce n'est pas parce que tout le monde voit le faux qu'il n'y a pas de vrai. Il y a des prophètes authentiques de Dieu qui t'aident à réussir. Souvenez-vous de l'histoire de Naaman quand il s'est trouvé face à Élisée. Il avait un problème de lèpre. Dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Rois, on explique que Naaman avait la lèpre. Et il était obligé d'aller voir le prophète Élisée pour être guéri de la lèpre. Et lorsqu'il arrive voir le prophète Élisée va lui dire « Va plonger dans l'eau 7 fois. » Naaman s'est posé la question « Mais il se fout de moi cet homme de Dieu. Comment moi qui suis un général, je veux aller me plonger dans l'eau 7 fois ?» Et son serviteur qui était là a dit « Mais général, aller plonger dans l'eau c'est rien. Il y en a d'autres qui t'auraient demandé plus autre chose. Mais lui, il t'a juste dit d'aller te mettre dans l'eau. Va te mettre dans l'eau 7 fois. » C'est ainsi que Naaman a écouté ce que son serviteur a dit. Il est allé plonger dans l'eau. Il a obtenu la guérison. Je vais terminer en vous lisant 2 passages. Dans Luc 10, le verset 2, Jésus dit ceci. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Je reprends. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. D'autres termes, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des moissonneurs dans sa maison. Maintenant, lisons ensemble Matthieu 13, verset 39. Matthieu 13, verset 39, je vais prendre à partir du verset, je prends le verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Donc lui-même, Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Toi et moi, nous sommes la bonne semence. L'ivraie, ce sont les fils du diable. L'ennemi qui sème l'ivraie, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. La Bible dit que les moissonneurs, ce sont des anges. Ça veut dire que si je prie le Seigneur pour envoyer des moissonneurs dans sa maison,
Je suis en train de prier Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, envoie des anges dans ta maison pour nous aider à réussir. Tu ne peux pas réussir sans le spirituel. Tu ne peux pas réussir sans les anges. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Shalom.